Bonjour, bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons comme tous les dimanches dans Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, dimanche 11 février, 6e dimanche du temps ordinaire, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. Et c'est la journée mondiale des malades. Eh bien, nous sommes tous invités chaleureusement à rendre grâce pour l'ensemble du corps médical. Cette journée a été instaurée en 1992 et c'est l'occasion de prier à la fois pour les soignants, les bénévoles des établissements de santé et les personnes malades. Je vous invite à unir avec nous sur le plateau vos prières. Mais pour le moment, retrouvons la pétillante Sabine qui m'accompagne pour ce petit partage. Bonjour Sabine, comment vas-tu ? Bonjour ma chère Dani, oui, moi ça va très bien. Écoute, comment ne pas aller bien quand on est accueilli avec un si beau sourire et je suis contente parce que je commence à connaître les lieux par cœur, je commence à devenir une habitude des lieux, et c'est un réel plaisir. Plaisir partagé ma chère amie, reviens-moi vite, reviens-nous vite. Commençons de suite par cette petite prière qui nous parle à tous dans ces temps ce carême qui approche et demandons à Dieu, Seigneur, sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors, je cède à toi. Seigneur,
j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Exauce-moi et ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré, tu m'as entouré. Chers amis de Radio Arc-en-Ciel, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Marc nous montre à travers ce texte de venir découvrir l'autorité de Jésus se manifester sur la maladie et l'impureté. Dans les textes précédents de l'évangéliste, on assiste à de nombreuses guérisons. Jésus avait chassé les esprits impurs et ici Jésus délivre un homme de l'impureté. Amen! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Jésus, la lèpre,
c'était une maladie honteuse. Elle était contagieuse et elle défigurait l'homme. Et les gens pensaient que c'était la conséquence du péché et que Dieu les avait punis. Les lépreux étaient considérés comme impurs et ils étaient exclus de leur village. Ils habitaient en dehors du village et ils étaient exclus de la vie religieuse. Et quand ils devaient se déplacer, ils devaient le faire en bande et devaient crier « impur, impur » en sonnant une cloche. Oui, frères et sœurs, ils devaient sonner une cloche et vous savez pourquoi ? Eh bien, c'était pour annoncer leur arrivée afin que les gens s'écartent de leur passage pour les laisser passer. Et les lépreux étaient interdits de rentrer en contact avec les autres personnes au risque de les contaminer. Imaginez-vous ce que les lépreux ont pu endurer face à de telles situations. Ils étaient exclus, rejetés, abandonnés à leur triste sort. Et je dirais même cachés aux yeux du monde. Ils étaient profondément marqués à vie. C'est presque impensable, frères et sœurs, que des êtres humains pouvaient subir de tels traitements. C'est incroyable. Alors, dans le verset 40, Marc nous dit qu'un lépreux s'approcha de Jésus. Cette déclaration est presque incroyable quand on savait que les déplacements ne se faisaient pas seuls et que toute approche était risque de contamination et de propagation de maladies. Et je me demande, frères et sœurs, comment ce lépreux est arrivé jusqu'à Jésus. Parce que, ils étaient exclus. Ils étaient loin de toute civilisation. Comment il a pu entendre parler de Dieu, entendre parler de Jésus? Moi, je dirais c'est parce qu'il avait reçu l'appel de Dieu. Oui, malgré tous les obstacles et les interdictions, il a fait preuve de beaucoup de courage et d'audace pour arriver jusqu'à Jésus. Et surtout, il savait que seul Jésus pouvait le guérir. Et il le dit lui-même, si tu le veux, tu peux me purifier. Vous voyez, là, frères et sœurs, il est en train de faire un magnifique acte de foi. Il croit que la pureté de Jésus est plus forte que son impureté. Au fond de ces ténèbres, il reçoit l'appel de Dieu et peu importe les interdictions, il décide d'aller rencontrer Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il fait le lépreux? Il appelle au secours. Il croit à la toute-puissance de Jésus. Il implore le bienfait et la purification. Et Jésus, doux et humble de cœur, fait preuve encore de plus d'audace, car il va toucher le lépreux et le miracle s'opère immédiatement. Il guérit le lépreux seulement par le toucher et la puissance de sa parole. Amen. Le lépreux est purifié et à travers Jésus, frères et sœurs, on voit se manifester l'amour de Dieu pour ce lépreux. Dieu veut que tout homme soit sauvé. La parole de Dieu, frères et sœurs, est efficace. Ce n'est pas l'homme impur qui a souillé Jésus, mais c'est Jésus qui a purifié l'impur. Et vous voyez, la contagion se fait dans le sens inverse de ce qui se faisait habituellement. La sainteté de Dieu purifie l'impur. Encore une fois, nous pouvons voir l'autorité de Jésus sur le mal. On voit la puissance de Dieu s'opérer et Jésus l'utilise pour guérir, pour soulager, pour délivrer et ceux qui en ont besoin. Ce que Jésus ressent pour ce lépreux,
il le ressent aussi pour chacun de nous. Et pour que sa guérison soit totale, Jésus demande à cet homme de ne rien dire à personne et d'aller voir les prêtres pour qu'ils attestent de sa guérison. Jésus prend là à cœur la réhabilitation sociale, familiale et religieuse de ce lépreux. Et vous voyez, Jésus ne se sert pas de la guérison de cet homme pour se faire connaître, bien au contraire. Il ne veut pas qu'on croie qu'il est un magicien. Jésus veut annoncer le royaume, mais pas de cette manière, frères et sœurs. Et surtout, c'est que son heure n'est pas encore arrivée. On va voir que malheureusement, le lépreux va faire le contraire de ce que Jésus va lui demander. Mais après, frères et sœurs, est-ce qu'on peut en vouloir à cet homme? Il est tellement content d'être guéri qu'il ne peut se contenir. La désobéissance de cet homme va faire que la foule va se précipiter pour rencontrer Jésus. Et là, il va être entouré de beaucoup de personnes au point de ne plus pouvoir accomplir sa mission. Et sa mission, c'était d'annoncer le salut. D'une certaine manière, Jésus se retrouve contraint de se cacher. En quelque sorte, il se retrouve à la place du lépreux. Et c'est ce qu'Ésaïe nous dit au chapitre 53, au verset 5. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur Jésus. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Amen, frères et sœurs. Jésus, en prenant les péchés des hommes sur lui, il sera crucifié hors de la ville. Mais Jésus ressuscitera et se révélera comme le Sauveur capable de réconcilier tous les hommes avec Dieu. Surtout, un monde renouvelé, un monde qui sera renouvelé où aucun homme ne sera plus jamais exclu. Et à travers cet évangile, Jésus veut nous faire comprendre les choses. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, à travers le monde, trop de personnes sont encore exclues de la société, rejetées par leurs amis, rejetés par leur propre famille parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont pas assez riches, trop pauvres, trop gros, trop minces. Il y a des personnes qui sont méprisées par leur physique, sur la couleur de peau, abandonnées parce qu'elles sont différentes, rejetées par leur maladie et même on se moque de leur handicap. Oui, trop de personnes encore aujourd'hui sont exclues de la société. Jésus, à travers ce texte, nous demande, frères et sœurs, de lutter contre l'exclusion, d'être des hommes qui rassemblent, de faire l'unité fraternelle. Il nous demande de faire preuve de compassion, de partager l'amour, de partager la joie, de porter secours à ceux qui en ont besoin et de ne pas avoir peur d'aller vers les autres parce que Jésus lui-même nous donne cette force, les capacités d'aller vers ces personnes différentes de nous. Parce que justement, c'est notre différence qui fait la beauté de notre humanité, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, si je peux dire quelque chose, c'est aujourd'hui, adorons Jésus et faisons comme lui, contemplons sa grandeur, faisons preuve de compassion pour les gens que nous rencontrons qui sont différents de nous. Arrêtons de les juger, de les stigmatiser. Ouvrons nos cœurs à ces personnes-là, ces personnes différentes, pour que eux aussi, ils se sentent vraiment intégrés dans la société, pour qu'on s'intéresse à eux, pour qu'il n'y ait plus de différence. Faisons confiance à Dieu, frères et sœurs, et laissons vraiment sa parole faire ce travail de transformation en nous, de purification.
Oui, parce que nous aussi, on en a besoin. Pour que nous soyons vraiment cette aide pour chacun d'entre nous. Soyons, frères et sœurs, le sel de la terre et la lumière du monde. Et faisons de nos différences une force, frères et sœurs. Le monde en a tellement besoin en ce moment. Le monde est tellement en souffrance. Et faisons vraiment de nos différences cette force en Christ. Propageons l'amour, la joie, la paix autour de nous. Voilà, frères et sœurs, ce que je peux dire aujourd'hui dans cet évangile. Alors, je vous souhaite vraiment un dimanche rempli de joie et que chaque rencontre que vous allez faire aujourd'hui, que vous soyez des lumières, que votre lumière se décaque sur les personnes et que ces personnes voient la lumière de Dieu se refléter en eux à travers vous. Soyons des lumières pour les autres frères et sœurs. Voilà, amen, alléluia, bon dimanche frères et sœurs et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré, tu m'as entouré. Un grand merci Sabine pour ces explications sur l'évangile de Saint Marc. Avant de se laisser, aujourd'hui, dimanche 11 février, jour de Notre-Dame de Lourdes, ayons ce cœur à cœur avec elle aussi, maman de Jésus qui a dit oui depuis longtemps, et grâce à elle, notre Sauveur est né et qui elle nous accompagne tous les jours dans nos douleurs, dans nos joies, dans nos maladies. Nombreux fidèles viennent prier, viennent l'invoquer pour qu'elle puisse faire monter nos prières vers Dieu, pour qu'elle intercède pour nous comme elle le fait si bien, notre maman du ciel. Et elle est toujours là pour nous prendre dans ses bras d'amour et nous accueillir dans toutes circonstances. Et n'hésitons pas pour dire Maman Marie, merci d'être là pour nous. Maman Marie, accompagne-nous dans nos difficultés, dans nos joies, dans nos peines. Accompagne-nous. Et vous verrez qu'un peu partout dans nos églises, il y a beaucoup d'activités en cette journée. Alors n'hésitez pas à les rejoindre. Au revoir. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez au dépourvu, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière.
m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu. Je vous bénis et vous salue.